Des champignons en bois dans le centre historique de Séville, tout le monde crie au scandale. En 2004, la place de l'Incarnation est abandonnée et la municipalité lance un concours pour la requalifier. C'est alors l'architecte allemand Jürgen Mayer qui gagne avec un projet complètement fou. Une immense canopée ondulante en bois micro-lamellé posée sur 6 piliers. En dessous, un marché et au-dessus, une promenade panoramique sur les toits de Séville. La structure forme ce qu'on appelle un waffle, une grille tridimensionnelle de nervures en pain lamellé assemblée par collage et des fixations haute résistance. 3500 pièces de 1,50 m fabriquées numériquement pour s'ajuster au millimètre. Le tout recouvert d'un revêtement protecteur. En plan et en coupe, c'est immédiatement lisible. C'est un motif graphique fort qui devient alors une véritable signature urbaine. Mais le chantier tourne rapidement au cauchemar. Retard, surcoût massif, polémique sur la faisabilité technique. Beaucoup d'architectes dénoncent l'utilisation du bois dans un climat aussi chaud. Effectivement, il y a de forts risques de dilatation et de fissures. Puis, en plein chantier, on découvre des vestiges romains et médiévaux. Tout doit être revu. Le sous-sol devient un musée archéologique et le programme se complexifie. Finalement, en 2011, le chantier se finit et Métropole Parasol ouvre ses portes. Et contre toute attente, ça marche super bien. Le projet devient une icône touristique et un symbole contemporain de Séville. On parle alors de la plus grande structure en bois du monde, formule tout autant marketing que technique, et aujourd'hui c'est un cas d'école, les grandes structures en bois, leurs limites climatiques et leur potentiel. Un champignon de bois au milieu d'une ville ancienne, c'est la preuve que l'audace, même controversée, peut finir par s'imposer. Ou alors, c'est aussi juste une preuve qu'avec le temps, on finit par s'habituer à tout.